Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. C'est un quintet plus particulièrement intéressant à déchiffrer qui est proposé aux parieurs ce lundi à Auteuil. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 8. Aura notre préférence. Placé de groupe 3 sur le steeple d'Auteuil, ce cheval tenace n'est pas passé loin du succès dans 2 événements palois cet hiver. En pleine possession de ses moyens et à l'aise quel que soit l'état du terrain, il ne devrait pas décevoir. Base solide. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Michael Seror, entraîneur. Il s'explique. Dernièrement à Pau, nous avons changé de tactique avec Ventura Highway, 8, en le montant plus offensivement pour ne pas subir. Cela nous a peut-être coûté la victoire, mais en adoptant une autre tactique, nous aurions sans doute fini 8e en laissant la meilleure impression de la course. En tous les cas, le cheval a su s'adapter. Pour son retour à Auteuil, nous pourrons le monter en attendant, comme il aime. C'est un bon cheval qui détient une première chance dans un tel lot. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 1. Avec 4 places en 6 tentatives dans les quintets plus, cette pensionnaire de Robert Collet a déjà fait ses preuves à ce niveau et sur ce parcours. Cela dit, elle effectue sa rentrée et se présente pour la première fois à une valeur aussi élevée. Du pour et du contre. On se renseigne davantage avec le du reporter. Il s'explique. Caliandra, 1, apprécie ce parcours et sera munie d'œillères australiennes dès sa réapparition. Néanmoins, elle a été fortement pénalisée pour sa deuxième place dans le prix André Michel, groupe 3, et doit désormais faire ses preuves à cette valeur. La retenir ou non est une affaire d'impression. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 4. Cette jument tenace a conclu son année 2024 par un brillant succès dans le prix François de Poncin, listed, sur ce tracé. Cette performance lui a valu une surcharge de 2 kg, et elle se présentera en valeur 61, alors qu'elle manquait déjà de marge en 59. Plutôt une place. Plus de précision avec Florian Bellemeur, entraîneur. Il s'explique. Sipora, 4, a été irréprochable toute l'année et a conclu la saison en beauté avec un plaisant succès sur ce tracé d'Auteuil. Après un break bien mérité, elle est revenue à l'écurie en ayant bien évolué. Sa préparation s'est bien déroulée malgré une météo capricieuse. La jument se présentera prête et compétitive, même avec 2 kilos supplémentaires. Elle a prouvé sa régularité à ce niveau et doit pouvoir bien se défendre. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 5. Invisible durant le premier semestre 2024, elle a, en revanche, terminé l'année en fanfare en remportant le quintet plus du 24 novembre, puis en finissant 3e d'une liste d'. Avantagée par l'assouplissement du terrain, elle aura des partisans convaincus. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Johnny Charon, jockey. Il s'explique. J'ai eu d'excellentes sensations avec Apani Iwa, 5, lors de notre victoire dans un quintet plus à Auteuil. C'est une jument caractérielle, qui sait se gérer et n'est pas toujours simple à monter. Elle possède cependant beaucoup de qualités. Elle effectue sa rentrée et je ne connais pas son état de forme exact, comme je n'ai pas pu la travailler récemment. Sur sa classe, elle a sa place parmi les 5 ou 6 premiers. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 12, irréprochable tout au long de l'année 2024, il a conclu celle-ci par une probante 3e place à ce niveau, dans le prix Marc-Antoine I. Il aime les pistes profondes et voit donc d'un bon œil les pluies annoncées. À suivre de près dès sa réapparition. On écoute Théo Chevillard, jockey. Il s'explique. Pompano, 12, est bien le matin à l'entraînement. Il me semble prêt pour cette rentrée. Par contre, il n'aura peut-être pas le terrain très lourd qu'il affectionne. Sa dernière sortie à ce niveau était prometteuse, malgré son manque d'expérience à Auteuil. Il s'endurcit et devrait encore progresser cette saison. Deuxième tocard en forme. Numéro 11.
Ce représentant de Fabrice Fouché n'a débuté qu'en juillet dernier, mais a rapidement révélé un sérieux potentiel. Il a réalisé un hiver convaincant à Pau et a montré qu'il pouvait briller sur la butte Mortemart. Il convient de le retenir en haut rang. Plus de précision avec Fabrice Fouché, entraîneur. Il s'explique. Dream Dulemo, 11, m'a pleinement satisfait lors de sa dernière sortie à Pau. Il devient plus maniable et progresse à chaque course. Il connaît le parcours d'Auteuil et appréciera le terrain lourd. Dans ces conditions, il doit être compétitif. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 6. Très estimé en début de carrière, cet élève de Sylvain Deshaies vient de refaire surface sur le steeple palois, premier, dans un lot intéressant. Il possède également de solides moyens en haie, et sa condition avancée sera un atout. Bien disposé, il peut réaliser un numéro avec Félix de Gilles. Plus de précision avec Sylvain Deshaies, entraîneur. Il s'explique. Calibre 6, a remis les pendules à l'heure en dernier lieu sur le steeple de Pau. Il est resté en pleine forme et le fait de revenir sur les haies ne m'inquiète pas. Il détient une chance régulière dans ce quintet plus. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 3. Remarqué sur ce parcours au printemps 2024, Songre a décroché une victoire méritée dans le quintet plus du 30 décembre à Cagnes-sur-Mer. Il a pris de la maturité et semble en mesure de surmonter sa pénalisation de 7 livres. Reste à savoir s'il sera suffisamment affûté pour cette rentrée après quasiment 2 mois d'absence. On écoute Hugo Mérienne, entraîneur. Il s'explique. Caltiron, 3, est un cheval que nous avons toujours estimé. Sa victoire dans un quintet plus à Cagnes-sur-Mer n'a pas été une surprise. Malheureusement, il a été ralenti après cette sortie à cause des conditions météorologiques, ce qui a perturbé sa préparation. Il va donc effectuer sa rentrée en manquant un peu de travail. Il n'est pas hors d'affaire mais sera plus compétitif. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 10, le 9, la sélection quintet du jour, le 5, le 11, le 12, le 8, le 4, le 1, le 6, le 3. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 8, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 11, le 1, le 5. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 11, le 1, le 4, le 5, le 8. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 8, le 9, et le 8, le 10. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 8, le 11. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 8, le 5. Associé au grand carnet, le 11, le 12, le 8, le 4, le 1, le 6, le 3, le 10, le 9. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.